Bonjour, je suis Mohamed Ali de chez Investir en Afrique, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Alors, il y a deux arnaques qui ont le vent en poupe au sein du continent. La première étant celle du trading, c'est-à-dire la vente et les achats des actions sur les marchés boursiers. Et la deuxième étant le porte-monnaie magique, le fameux porte-monnaie magique. Alors, dernièrement, j'ai été approché par un certain grand marabout Koné. Lors de ma publication sur ma page Facebook, Mohamed Ali officiel. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à inviter tous vos contacts de s'abonner sur la page. J'ai été approché par un commentaire sur ma publication par le grand marabout Koné qui me proposait ses services de maraboutage où il me disait en clair comment je pouvais devenir riche en moins d'un mois, en quelques semaines, grâce à un porte-monnaie magique qui va spécialement concevoir pour moi avec tous les gris-gris. En gros, il me disait que je devais acheter un porte-monnaie où je devais introduire la somme de 10 000 francs qui devait multiplier l'argent fois 10. Donc, avec 10 000 francs, je devais avoir 100 000 francs. Mais quelle histoire pharaonique! Comment les gens peuvent être assez stupides? Pourquoi ce genre d'histoire? Et vous vous rendez compte que ce qui leur donne assez de courage, en fait, c'est des personnes qui acceptent l'argent facile. Comment pouvez-vous imaginer que vous allez remettre 10 000 francs à un individu qui se dit grand marabout et transformer ces 10 000 en 100 000 ou en 1 million de francs? Pourquoi ne fait-il pas ça pour lui, pour avoir beaucoup d'argent? Est-ce que la sorcellerie est vraiment profitable à l'Afrique? Ce genre de questions, il faut se les poser. Est-ce que la sorcellerie est quelque chose qui favorise le développement de l'Afrique ou bien l'abroutissement de l'Afrique? Est-ce qu'on ne s'abrutit pas en croyant en ces pratiques assez obscures? Est-ce que pour devenir riche, on ne passe pas par des méthodes scientifiques? Je n'ai pas compris quand il m'a fait cette proposition-là. Alors j'ai décidé de m'engager, c'est-à-dire de comprendre davantage de quoi il s'agit. Il m'a dit, Monsieur Mohamed Ali, vous devez m'envoyer 10 000 francs via Western Union et je vais vous concevoir un porte-monnaie. Après avoir conçu le porte-monnaie, vous allez m'envoyer encore 100 000 francs. Il me dit en fait qu'il y a un ensemble de formules magiques qu'il va falloir prononcer sur le porte-monnaie afin que le porte-monnaie soit assez efficace. D'ailleurs, il me prenait l'histoire de Bill Gates, il me prenait l'histoire de Jeff Bezos, que ce sont les grands marabouts qui sont les piliers de leur fortune. C'est-à-dire que les plus riches du monde n'ont pas travaillé, n'ont pas coulé leur sueur, n'ont pas travaillé durement, ne sont réellement pas des propriétaires de ces entreprises de high-tech, mais en réalité, se sont approchés des grands marabouts africains, particulièrement au Bénin et au Togo. Et ce sont ces personnes-là qui garantissent la fortune des plus fortunés au monde entier, tels que Dangote pour l'Afrique, Bill Gates, Jeff Bezos pour le monde entier. Alors, je lui ai posé la question de savoir que faisait-il pour lui-même pour gagner de l'argent. C'est là où il me fait savoir qu'il travaille avec des esprits. Et les esprits avec lesquels il travaille ne lui permettent pas de devenir riche, qu'il a pour objectif d'aider les autres. C'est-à-dire que sa mission principale, c'est d'aider les autres. Et puis par la suite, je verrai combien je vais lui donner. Donc en gros, je devais lui faire confiance, lui envoyer tranquillement mon argent en lui disant, écoute, tu peux multiplier mon argent. Lorsque je lui enverrai 10 000, il va déjà concevoir le porte-monnaie magique. Et après, je lui enverrai 100 000 pour qu'il conçoive toutes les formules nécessaires, c'est-à-dire la formule de multiplication de l'argent. Tout de suite, j'ai arrêté la conversation avec lui. Je lui dis, écoute, grand marabout Koné, mon objectif, c'est d'avoir de l'argent, mais de façon claire. Je suis investisseur, je suis entrepreneur. Mon objectif, c'est de mettre sur pied des entreprises, et de mettre sur pied des solutions à des problèmes et je monétise ces solutions-là et je vends ces solutions-là à des particuliers ou à des entreprises. Et c'est comme ça que je gagne mon argent. Que ce soit des solutions chimiques pour des gels hydroalcooliques que nous commercialisons ou bien des savons liquides que nous commercialisons ou du miel ou tout le reste ou bien des services de communication que nous offrons à des entreprises ou aux influenceurs qui sont des particuliers. Le monsieur m'a fait savoir rapidement que si je n'acceptais pas sa proposition, il allait me faire du mal, c'est-à-dire il allait pourrir ma vie. Je suis resté froid, scandalisé par ces propos assez mesquins, assez barbares, assez tordus de ce monsieur. Un grand marabout Koné. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je partage cette expérience avec vous pour que vous me donnez votre avis en commentaire. Alors, je ne sais pas dans mon audience s'il y a des grands marabouts. Si vous croyez réellement que la sorcellerie est un point sur lequel on doit s'appuyer pour se développer et ignorer les phénomènes scientifiques, alors moi, je me pose des questions. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas à la superstition. Je suis quelqu'un de scientifique qui croit au développement, qui utilise des méthodes scientifiques, des méthodes rationnelles pour mettre en œuvre tous les moyens de développement que j'estime justes, que ce soit pour l'Afrique ou pour mes propres projets personnels, ou même les conseils que je donne aux gens.
Alors, faites-moi savoir quel est votre avis en commentaire. N'hésitez pas de partager vos expériences également si vous vous êtes déjà fait arnaquer, parce que moi, j'ai failli me faire arnaquer. Et on verra ce que ça va donner. Dans la prochaine vidéo, je vais également parler du trading. Le trading, en réalité, c'est un domaine qui rapporte de l'argent, c'est vrai. Ce domaine nécessite des connaissances plus que minimales dans le domaine du marché financier, dans le domaine des finances, dans le domaine de la banque et tout le reste pour pouvoir se lancer là-dedans. Beaucoup de personnes qui sont là dans le trading, en fait, utilisent les services des traders. Alors, ne vous faites pas embobiner. Ne vous lancez pas dans le trading parce qu'on vous a fait savoir qu'avec 10 000 francs ou avec 100 000 francs, vous allez gagner à 120 000 ou 150 000 ou 1 million de francs après avoir investi. Sachez que l'économie repose sur des phénomènes mathématiques solides et forts. Donc, tâchez d'emmagasiner le maximum de connaissances dont vous avez besoin avant de vous lancer dans l'un des business qu'on vous propose. Merci à vous et je vous entends en commentaire les gars. Abonnez-vous et partagez la vidéo si vous êtes nouveau. Ciao.